Fin du mois. Je reviens au reconfinement. 20 jours que notre quotidien est à nouveau complètement bouleversé. C'est particulièrement difficile, par exemple, pour les personnes handicapées. Les courses, les transports et l'isolement qui se fait encore plus sentir que d'habitude. À Strasbourg, Jean-Marie Bagayoko et Anne Barrier. Si également de veiller à maintenir une distanciation physique de 1 mètre avec les autres voyageurs. Jour après jour, le sentiment grandissant d'être mis à l'écart à cause des mesures barrières. Et surtout sur les heures de pointe, où on est même obligé des fois à laisser passer un tram, attendre le suivant parce qu'il n'y a pas de place, même si on a une place réservée. Dans les rues de Strasbourg, toujours autant de difficultés pour circuler et d'obstacles à franchir. Là, les trottoirs ne sont pas à niveau. Ça nous oblige à rouler sur la route. Mais désormais, Kendrim et Jérémy n'osent plus demander de l'aide. Les règles de distance sociale ont tout changé. Les gens sont plus réticents de nous aider, ça nous impacte aussi. On ne peut pas leur en vouloir non plus. Ils essaient de prendre soin d'eux, ils essaient de ne pas attraper le virus. Mais c'est nous qui se retrouvons un peu en difficulté, quoi. Pour lutter contre l'isolement, une association a décidé de diffuser cette vidéo. Maintenant, vous savez. Vous savez ce que ça fait de ne pas pouvoir aller où vous voulez. Avec ce message, quand on vit avec un handicap, le confinement, c'est toute l'année. Diana, elle aussi, se sent exclue. Elle est sourde et à cause des masques, impossible de lire sur les lèvres. Avec ceci, Une difficulté de plus dans sa vie quotidienne et professionnelle. J'ai 2 enfants, eux aussi sourds et malentendants. Et quand leur professeur parle avec un masque, ils ne peuvent pas comprendre. Parfois, il y a un interprète, mais lui aussi porte un masque en tissu. Tout le monde en porte un à l'école et au collège. L'éducation nationale a commandé des masques transparents, mais ils ne sont pas encore arrivés. Ces masques inclusifs pourraient aider les 5 millions de Français qui, comme Diana, souffrent de troubles auditifs. Elle lit beaucoup sur nos lèvres et puis elle voit nos sourires. Diana aimerait enseigner la langue des signes. Pour communiquer, il n'y a pas plus sûr à l'époque du coronavirus. Et je vous rappelle que c'est cette semaine, la semaine européenne pour l'emploi des handicapés.